Ce matin, on va parler d'un point de la parole de Dieu. Vous faites beaucoup allusion à quand on a porté des sujets au niveau de l'Apocalypse. C'est des sujets assez compliqués, assez en vérité, qui n'est pas simple à expliquer et à faire comprendre, vous comprenez? Mais la Bible nous dit qu'au milieu, parmi nous, il y a quand même le Saint-Esprit qui est là, et que celui-ci nous conduit, nous dirige, nous fait comprendre la parole de Dieu. Vous comprenez? Amen. Vous voyez, quand on lit un premier verset dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Apocalypse 1, on va commencer à le lire, Apocalypse 1 au verset 12. Regardez ce qu'il me dit, ce qu'il dit, c'est Jean, c'est Dieu qui s'adresse à l'apôtre Jean, et il dit ça. Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'avoir retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étant blancs comme de la laine, blanche comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi que je vous ai fait cette lecture? Pour arriver plus tard, si Dieu nous permet et qu'il nous prédit que si c'est la volonté de Dieu, on continuera l'Apocalypse. Mais pour comprendre l'écriture de l'Apocalypse, pour comprendre les événements qu'on va avoir ensemble, il faut comprendre de quelle façon Jésus va revenir. Amen. On connaît Jésus, la Bible nous dit que ça ne sera plus le Jésus de Ésaïe 53, ça sera plus Jésus du psaume 22, qu'elle nous dit qu'il était habitué à la souffrance. Amen. Ce Jésus-là, il est déjà venu il y a plus de 2000 ans. Elle nous dit qu'il était habitué à la souffrance. Elle nous dit que ce Jésus-là, on y a arraché la barbe. Vous connaissez l'histoire. On y a craché au visage, on l'a maltraité, on l'a injurié, on l'a blasphémé. Vous comprenez? C'est le Jésus en tant qu'homme, ça. Vous comprenez? C'est Jésus que Jean, il connaissait. Vous me suivez? Mais quand Jésus va revenir, il ne reviendra pas comme un agneau qu'on amène à l'abattoir pour mourir, comme un agneau quand on y ferme la bouche et qu'il n'a point crié, la Bible nous dit. C'est pas ce Jésus-là qu'on attend aujourd'hui. Amen. Le Jésus qu'on attend, c'est le Rédempteur, c'est le Roi des rois. Vous comprenez? C'est celui-ci qui va venir anéantir totalement le diable. C'est pas celui-ci qui aura anéanti le péché par sa mort et sa résurrection. Le péché n'a plus de pouvoir, le péché n'a pas de pouvoir. Il a nous dit, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais là, Jésus, quand il revient, comme Jean nous le décrit avec une grandeur et une divinité qui dépasse tous les hommes. Vous comprenez? Quand Jean il explique, quand Jean s'est retourné pour voir celui qui lui parlait, il est tellement choqué de l'aspect de Jésus par lui-même. La Bible nous dit qu'il tombe comme mort. À un point, imaginez-vous, qu'il a fallu que Jésus lui-même pose sa main sur Jean. Amen. La Bible nous dit que sa main droite, à un point qu'il pose sa main sur Jean et il lui dit, ne crains point. Alors, imaginez-vous la splendeur de Jésus à ce moment-là, parce que Jean l'a connu. Comprenez, l'apôtre Jean a connu Jésus comme l'agneau. Comme Jean-Baptiste qui dit, il vient préparer le chemin. Jean a connu cet homme-là. Jean a connu Jésus comme s'est fait fouetter. Jean a connu, parce qu'il était à la croix de Golgotha quand Jésus était crucifié. Il a connu le Messie sanglant, lui. Il a connu le Messie souffrant. Bien sûr qu'il a connu aussi le Messie ressuscité, mais il n'avait pas connu Jésus divin. Et à ce moment-là,
il aperçoit Jésus divin. Vous comprenez? Et quand il aperçoit Jésus divin, sa réaction est normale. Hein? Nous allons le voir à la fin du message, si on a le temps. Quand les hommes voyaient la présence de Dieu, ils tombaient morts. Vous comprenez? C'est les réflexes de ces personnes-là, quand ils voyaient Dieu, ils tombaient le visage contre terre, par la grandeur de Dieu. Amen. Et regardez dans ce que j'ai marqué un peu, vous savez, il y a un petit moment que je marque des points, et c'est pas facile, je vous dis, franchement Dieu, c'est la première fois pour moi que je prêche l'Apocalypse. Et c'est pas facile, je vous dis, franchement Dieu, je tremble, je suis pas bien, mais je le fais pour Dieu. Amen. Amen. Et la première fois que Jean, le premier détail qu'il donne sur Jésus, il y voit une grande robe blanche. Amen. Et on retrouve dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament le symbole de la robe. En ce moment, quand Jean il voit Jésus glorifié, quand il voit Jésus divin, il le voit avec cette robe de sacrificateur. Il revient avec cette robe de sacrificateur. Vous savez, un sacrificateur, c'était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Vous comprenez? Il avait deux fonctions, le sacrificateur. Et il y avait la fonction que quand le peuple il venait au sacrificateur avec, on va dire, un agneau pour faire pardonner ses péchés, le sacrificateur faisait le sacrifice et l'apportait à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu pardonnait le péché de cet homme-là. C'était la première fonction du souverain sacrificateur, ça. Mais il avait une robe, je ne vais pas vous donner tous les détails sur la robe, ce sera trop long, mais il avait cette robe-là. Et le deuxième rôle du souverain sacrificateur, il était aussi juge. Le souverain sacrificateur, il était celui-ci que, quand un lépreux venait à lui, il l'examinait, il présentait ça donc à Dieu, et quand il présentait ça donc à Dieu, Dieu lui disait, cet homme-là, il est pur ou impur. Et à ce moment-là, il prend sa fonction de juge, le souverain sacrificateur. Comme l'homme revenait à lui, imaginez-vous, tout tremblant, avec une peur terrible, et il s'attendait à la sentence, et c'était le souverain sacrificateur qui apportait la sentence entre le peuple et Dieu. Dieu ne s'adressait jamais au peuple ouvertement, mais Dieu s'adressait toujours avec un intermédiaire. Et à ce moment-là, c'était le souverain sacrificateur. Et là, imaginez-vous, cet homme-là, il revenait lépreux, et le souverain sacrificateur rentrait dans son rôle de juge, et il disait à cet homme-là, écoute, tu es pur ou tu es impur. Et la sentence a tombé. Vous comprenez? Mais le souverain sacrificateur ne restait jamais toute la journée complète avec cette grande robe de souverain sacrificateur sur lui. Hors de l'office, hors de sa fonction. Elle nous dit que les souverains sacrificateurs, je vous donnerai tous les versets si vous les voulez, hein, le souverain sacrificateur, il portait tous les jours une robe de félin. Vous comprenez? Mais quand il rentrait dans cette fonction du lieu très saint, il était revêtu. Écoutez bien, il était revêtu de la robe du souverain sacrificateur. Et là, il prenait cette fonction. Vous comprenez? La Bible nous dit que c'est Jésus. Pour la première fois qu'il est venu, il nous dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Vous comprenez? Il a été dépouillé de sa gloire. Quand il arrivait comme un agneau. Il a apparu comme un agneau. Vous comprenez? Mais quand il va revenir, amen, pour juger le monde, il va revenir avec cette fonction-là, avec cette robe du souverain sacrificateur. Il a revêtu, écoutez, le jour qu'il est remonté au ciel, il a revêtu cette robe du souverain sacrificateur. Cette robe que, quand on le verra, on le reconnaîtra. Amen. Ce ne sera plus ce vêtement d'agneau qu'il aura sur lui, mais ce sera ce vêtement de jugement. Vous comprenez? Parce qu'il apporte un jugement. Il n'apporte pas, on va dire, une décision, il apporte un jugement. Tout est accompli déjà. Quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, même le plan au niveau de l'avènement de Jésus-Christ, il est accompli aussi. Il n'y a plus rien à discuter. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est de le commencement à la fin, il est accompli. Il n'a plus rien à revoir. Tout est déjà vu. Vous comprenez? Et quand il revient pour l'avènement, alors pas confondre, je m'arrête une seconde sur ce point-là, pas confondre entre l'enlèvement, qui est pour nous, chrétiens, amen, enfants de Dieu, qui est l'église, l'épouse, la fiancée, l'enlèvement nous appartient. L'avènement, ça se passera 7 ans après.
Vous comprenez? Pendant ces 7 ans, il y a la grande tribulation. C'est pas ce point-là qu'on va voir ce matin. Je voudrais qu'on reste sur l'identité de Jésus quand il va revenir. Amen. Amen. Quand Jésus il est venu comme l'agneau. Quand Jésus reviendra pour l'avènement, il vient comme un lion. Amen. Vous comprenez? La différence, elle est grande quand même. Hein? Moi, je préfère avoir un agneau dans la salle qu'un lion. Vous comprenez? Mais pour celui qui va rester et qui verra le lion, ben laissez-moi vous dire que la sentence pour lui, elle est déjà tombée. C'est la Bible qui nous dit. Parce qu'il n'apporte pas la grâce, mais il apporte le jugement. Et à ce moment-là, quand il est revêtu de cette robe, eh ben, c'est le jugement, c'est la sentence qu'il apporte. Amen. Nous allons... Dommage, on va passer un peu vite quand même, parce que j'ai beaucoup de points. Regardez le deuxième détail que Jean nous donne sur la personne de Jésus. Il dit, il porta une ceinture sur sa poitrine. Comprenez? À l'heure d'aujourd'hui, quand on prend un sport de combat, quand il a gagné ce combat-là, qu'est-ce qu'il prend? Il prend cette ceinture et il la met sur la poitrine, en évidence. Et bien quand Jésus va revenir, eh bien, il mettra sa victoire en évidence. Amen. Amen. Parce qu'il est déjà victorieux. Et Jésus ne descend pas pour atteindre une victoire, il descend parce qu'il est déjà victorieux. Amen. La différence est là. Quand Jésus va combattre, la victoire, elle est déjà faite. Amen. Il ne combat pas pour avoir peut-être une victoire, il combat pour anéantir et réclamer sa victoire. Amen. Que Dieu soit béni. Et regardez ce qu'il nous dit dans 1 Samuel 18, au verset 3 et 4. C'est Jonathan qui parle. Hein. Elle me dit que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour lui donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Comprenez? Là, on s'aperçoit que la ceinture est aussi un symbole de guerrier. Vous comprenez? Mais quand Jésus va revenir, elle nous dit qu'il revient comme un guerrier. Amen. La ceinture permettait aussi dans l'Ancien Testament, aussi pour les hommes de combat, permettait de tenir la robe et soyez plus agile pour combattre. Vous comprenez? Quand Jésus va revenir, la beauté de mon Dieu, qui mettra cette ceinture sur la poitrine du guerrier vainqueur. Amen. Amen. Quelle belle image on crée devant Dieu. J'arrive à comprendre pourquoi que Jean il tombe comme mort. Il ne voit plus le Jésus ensanglanté sur la croix, mais là il ne voit qu'une belle robe blanche. Et sur cette belle robe blanche là, il ne voit qu'une ceinture de victoire, une ceinture de vainqueur. Une ceinture que quand les gens la verront, ils seront redoutés de peur. Parce que quand Jésus revient, écoutez, quand Jésus revient, je vous dis fondement Dieu, pour l'avènement, les gens trembleront devant lui. Amen. Quand un guerrier, écoutez, qui prenait sa victoire et qui prenait cette ceinture et qui la mettait sur la poitrine, eh bien, les adversaires en face de lui, ils avaient peur de lui. Quand aujourd'hui un boxeur il atteint le champion du monde, eh bien, les bonhommes en face, ils tremblent devant lui, ils ont peur, c'est normal. C'est un vainqueur, il a prouvé ses preuves. Ben, laissez-moi vous dire que Jésus sur la croix, il a prouvé ses preuves. Amen. Et quand il va revenir pour l'avènement, pour juger le monde, eh ben, il mettra sa victoire sur lui-même, là, sur son corps, la Bible nous dit, sur sa poitrine, eh ben, il annonce sa victoire déjà. Amen. Pourtant, c'est quand même bizarre, parce que dans le moment, il y a le combat et après la victoire. Et Jésus, il n'est pas celui qui est normal sur la terre. Et Jésus, il est déjà celui-ci que sa bouche dit, ça s'accomplit. Amen. Quand il apporte déjà cette victoire sur lui-même, là, quand il met cette ceinture, il sait déjà qu'il est victorieux. Amen. Voilà le Jésus qui va revenir à l'avènement. Regardez ce qu'il nous dit, le troisième point. Il nous dit, sa tête et ses cheveux étant blancs comme de la neige et blancs comme de la laine. La Bible nous dit que sur la montagne de la transfiguration,
quand Pierre, Jean et Jacques le voient, ils le voient resplendissant comme ça. Ils ont déjà une petite aperçu. À un point que même Pierre, là, j'arrivais à comprendre ce verset-là, quand il dit Pierre, il dit Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Comprenez? Il est lui-même aussi choqué de la splendeur de Jésus. Vous comprenez? Et regardez ce qu'il dit. La Bible nous dit que Daniel, lui aussi, a vu la blancheur de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Dieu, quand il se révélait dans l'Ancien Testament à des hommes, eh bien, il se révélait dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa gloire. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, eh bien, plusieurs hommes ont vu la gloire de Dieu, la beauté devant Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça me réjouit. Et Salomon, regardez ce qu'il dit. Il dit de la blancheur. Salomon, lui, la Bible nous dit qu'il dit. Salomon, il dit que les cheveux blancs sont comme une couronne d'honneur. Amen. Comprenez? Salomon, il arrive en vérité à symboliser ça, les cheveux blancs, comme une couronne d'honneur. Imaginez-vous, quand Jésus va revenir, et là, Jean, en vérité, il ne le reconnaît pas. C'est normal qu'il ne le reconnaît pas. Parce que Jean n'avait jamais vu cette blancheur réellement comme il le voit à ce moment-là. Avec cet honneur. Avec cette couronne d'honneur qu'il portait. Parce qu'il revient comme le roi des rois. Et comme tous les rois, il porte une couronne d'honneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va passer un peu plus vite. Le point suivant que Jean y voit, elle nous dit qu'il voit ses yeux étant comme une flamme de feu. Et je voudrais m'arrêter un peu sur ce point-là. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 4, au verset 13. C'est aujourd'hui, hein. Il nous parle du aujourd'hui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Là, Jésus, excusez-moi, je crois que j'ai marqué un peu plus tard, mais c'est pas grave, on le redira, parce que Dieu le veut comme ça aussi. Là, Jésus ne vient plus avec la vision de l'agneau pour pardonner ton péché, mais là, Jésus vient avec des flammes de feu, avec une vision pour, en vérité, dans un sens, si tu veux, te reprocher quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, Jésus vient pas pour pardonner, mais il vient pour juger. Regardez ce qu'il nous dit dans Apocalypse 2, verset 18 et au verset 20. Il parle à l'église de Thyatire et il lui dit « Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, donc qui est Jésus, et dont les pieds sont semblables à de l'airain. » Au verset 19, il dit ça « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. » Au verset 20, il dit ça « Mais ce que j'ai contre toi... » Ah, là, il y a un hic, il y a un point majuscule. Il y a un problème. « Mais ce que j'ai contre toi... » Il y a un reproche. Là, c'est le micro. Là, il fait un reproche. Vous comprenez? On va dire, tiens, je prends le Van Cleef. Un exemple. Ça, c'est l'agneau divin. C'est l'agneau avec l'amour, avec la repentance, avec la grâce. Cliff, tu vois, ce que tu as pris la bouteille, tu l'as mis là, tu n'aurais pas dû le faire. Mais c'est pas grave. Parce que si tu le remets à sa place, je te pardonne. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Là, la fonction de Jésus avec ses flammes de feu, elle change. Cliff, combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois j'ai dû remettre la bouteille à sa place? Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai parlé. J'ai prophétisé. Je t'ai annoncé. Pendant des mois, des années, des jours et des heures. Mais par ton orgueil, par ton manque d'amour, par ton manque de suivant, par ton manque de sanctification, mets ce que tu veux, tu n'as pas voulu la déplacer cette bouteille. Alors aujourd'hui, le pardon n'est plus pour toi, mais le jugement est pour toi. Vous voyez un peu la différence entre l'agneau et le roi des rois. Amen. Je voudrais toujours connaître l'agneau. Parce que tant que je connais l'agneau, je connais la grâce. Amen. Si demain je me réveille et que je vois devant moi l'homme divin que je vous présente, c'est que ma vie n'aurait pas été en règle devant Dieu. Et là, il ne pardonne plus, mais il me juge. Mais la sentence de Dieu, elle est irrévocable.
Vous allez rigoler, on va détendre un peu l'atmosphère. Vous savez, il y a Koh-Lanta. Tant que la flamme elle est allumée là, il est toujours dans le jeu. La sentence elle est irrévocable. Il l'éteint. Il ne peut plus rien faire, bon, il est obligé de partir. Il ne peut plus, c'est fini. Mais avec Jésus, quand il éteint ce lumignon, il a dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Mais à ce moment-là, c'est lui qui l'éteint. Quand il éteindra ce petit lumignon-là, c'est fini. Parce que c'est Dieu qui l'aura éteint. C'est Dieu qui l'aura détruit. Vous comprenez? Regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Apocalypse 2, au verset 4. Regardez ce qu'il nous dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, c'est possible aujourd'hui, en ayant connu Jésus, en ayant connu la grâce, d'avoir reçu ce reproche envers Jésus, Dieu Seigneur, et pourtant il s'adresse à l'Église là. Il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des chrétiennes, et là, devant ce jugement, devant Jésus divin, écoutez, je m'imagine un peu la scène, moi je suis devant, mais je vais défendre mes droits, mais Seigneur, regarde, je t'ai servi. Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Seigneur, j'ai pleuré pour toi. Seigneur, j'ai prié pour les malades, j'ai imposé les mains, j'ai fait ta volonté, j'ai fait ci, je pourrais mettre tous les œuvres devant Jésus, mais il dit Seigneur, il dit, oui, mais Nicodème, ce que j'ai contre toi, c'est que tu m'as oublié à moi. Tu m'as oublié à moi. Tu as fait des grandes choses, tu as accompli des grandes choses, tu as été remarqué des hommes, tu as été remarqué des femmes, tu as été remarqué du peuple, mais si tu m'as oublié à moi. Et ça, c'est un reproche. Mais un reproche impardonnable. Parce qu'à ce moment-là, il ne le pardonne pas. Mais il l'avertit. Parce qu'il dit à Jean, Jean, écris ça dans ta livre. Et apporte-le dans les églises. Donc aujourd'hui, il t'avertit encore. Il t'avertit encore. Vous savez pourquoi il t'avertit encore? Parce qu'aujourd'hui, c'est encore la grâce. Je vous prêche l'avènement, mais c'est encore la grâce aujourd'hui. C'est encore un avertissement. C'est encore l'amour de Dieu. C'est encore le pardon qui est là. Ça que je vous prêche, c'est demain. Ça arrivera demain. Moi, je vous prêche le aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui, c'est encore la grâce. Elle nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. Parce que le lendemain, Jésus peut revenir comme je vous l'écris aujourd'hui là. Vous arrivez à me comprendre? Amen. Et là, regardez, un point plus loin que Jean remarque, il remarque ses pieds. C'est incroyable. De la tête, de sa blancheur, il remarque ses pieds. Oui, mais comme il tombe comme mort, eh bien, sa seule vision, c'est les pieds de Jésus. Et regardez ce qu'il nous dit. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et on sait bien que dans la Bible, quand on parle de l'airain, on parle du jugement. Hein, l'airain, il symbolisera toujours le jugement. Je ne sais pas si vous en rappelez, il en a fait un peu allusion vendredi. Regardez dans Nombre 21, versets 4 à 9. Il dit ainsi le serpent d'airain élevé, au désert, préfiguration de Jésus-Christ, il annonce le jugement. Donc ce qui s'est passé dans ce désert-là, quand le serpent d'airain il a été élevé, c'est une préfiguration des choses qui vont arriver. Vous comprenez? C'est l'ombre à venir. L'Ancien Testament est l'ombre à venir du Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament est l'ombre à venir de l'avènement de Jésus-Christ. Et là, il vient avec une marche de jugement. Alors, si on imagine la personne de Jésus, sa marche n'est plus celle-ci de parcourir les villages, les villes et les villages, pour annoncer la bonne nouvelle, pour pardonner les péchés, pour faire voir les aveugles, pour faire marcher les paralytiques, pour purifier les lépreux. Sa marche-là n'est plus celle-ci, mais sa marche, elle est de celle-ci de jugement. Il vient apporter un jugement. Amen. La Bible nous dit qu'il descend sur un cheval blanc, mais on va sortir la parenthèse du cheval blanc, il y a beaucoup de choses aussi à dire.
mais il vient apporter un jugement. Ce qu'il apporte demain, c'est le jugement. Amen. Regardez ce qu'il nous dit. Zacharie 14, au verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qu'il est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Vous imaginez un peu la scène? Ce qui va prouver Jésus dans la gloire, au moment qu'il va poser son pied sur la montagne des Oliviers, ce qui va prouver en vérité la grandeur de Jésus. Bien sûr, il y aura ses mains percées, ses pieds percés, son côté percé, bien sûr. Mais si aujourd'hui, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, j'ai vu ça, il est possible de se faire percer la main et d'avoir un trou dans la main. Donc il peut y avoir des imitateurs comme ça. Il dit, plusieurs viendront en mon nom, mais s'il y en a, fuyez loin. Donc il y en a qui essaient d'imiter le Seigneur dans son retour. Vous comprenez? S'il y en a qui disent, c'est moi, fuyez loin de lui. Ce qui va prouver la puissance de Jésus, eh bien c'est ça. C'est quand son pied du jugement posera sur la montagne, ben cette montagne-là va se fondre en deux. Et ça, il n'y a que Jésus divin qui peut faire. Amen. Il n'y a que sa puissance qui peut faire. Il n'y a que son pied de jugement qui peut faire ça. Amen. Parce qu'un homme ne pourra jamais fondre la montagne si ce n'est pas Jésus lui-même qui le pose. Vous comprenez? On aura pour dire, je viens de Jésus. On aura pour dire, je fais ci, je fais ça. Regardez, j'ai les mains percées là. On pourra mettre même une couronne d'épines sur la tête. On pourrait être ensanglanté. On pourrait avoir un côté perforé si vous voulez aller. On va plus loin. Mais jamais tout ça pourra fondre la montagne des Oliviers. Seul Jésus, quand Jésus posera son pied de jugement sur la montagne des Oliviers, elle se fondra. Amen. Vous comprenez? Du milieu. On va voir ça après parce que Jésus vient séparer. Amen. Amen. Alors je lis un peu en même temps, hein, parce que j'ai marqué plein de notes et... Donc, le sixième point que Jean voit, il s'aperçoit que la voix du Seigneur n'est pas la même. La voix du Seigneur n'est pas la même. Pourtant, il la connaît. Comprenez? Il la connaît, la voix du Seigneur, il la connaît. Quand Jésus l'appelait Jean se retournait. Quand Jésus l'appelait Pierre se retournait. Vous comprenez? Quand il les a envoyés, il connaissait. Moi, écoutez, on prend le style Cliff, on se met dans le noir. Si le style, il me parle, même que je ne le vois pas, mais je connais sa voix. Je serais peut-être un peu troublé si à moi mon père dans la pièce. Mais on arrive à revoir au langage, aux mots, on arrive à voir qui est la personne. Mais là, ce qu'il remarque, c'est quand même particulier ça. Je me suis arrêté un peu sur le point. Il remarque la voix du Seigneur. Mais je dis Seigneur, pourtant Jean la connaissait. Donc, s'il fait une remarque, c'est que sa voix n'est pas la même. Comprenez? On dit des fois, eh bien, le langage de cette personne a changé. Parce qu'on la connaît, cette personne. Comprenez? Si on remarque qu'un langage change, c'est qu'on la connaît. On l'a connu avant que le langage n'était pas le même. Comprenez? C'est ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est dans le monde, qui vient à Jésus-Christ, son langage, il change. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que jamais homme a parlé comme Jésus. Donc, c'était déjà un langage remarquable déjà à l'époque de Jean. Comprenez? Parce que les gens le remarquent que cet homme-là, il ne parlait pas comme les autres. Déjà, il avait déjà un langage particulier. Amen. Amen. Mais là, il est encore plus particulier. Parce que les gens le remarquent. Regardez ce qu'il nous dit. Apocalypse 1, verset 15. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est quand même particulier. Regardez ce que j'ai marqué. Demain, la voix de Jésus, Christ, s'élèvera semblable à un tonnerre de grande eau quand on s'approche de la chute. C'est un peu la même ressemblance. Une fois, j'avais vu cette émission-là au niveau des chutes du Niagara. J'avais remarqué ça, et quand l'autre jour j'ai lu ce verset-là, elle nous dit que l'Esprit nous rappelle des choses quand même. Amen.
Et dans cette émission-là que j'avais regardée, il y avait plein d'hommes, plein de femmes, plein d'enfants. Et vous savez, quand il y a plein de personnes dans un lieu, il y a beaucoup de bruit. Et ça fait beaucoup de bruit. Les petits, ça crie, la femme, ça parle, l'homme, ça parle aussi. Et on veut se faire entendre. Mais à côté des chutes du Niagara, les bruits, ils étaient tellement grands, et ben, ça renfermait tout le langage de tout le monde. On n'écoutait pas les gens parler. On voyait de nos yeux, ils parlaient, ils criaient, c'était normal. Mais on n'écoutait pas parce que le bruit de la chute du Niagara, eh ben, ça couvrait tout le sang des hommes. Et laissez-moi vous dire, et c'est ma pensée personnelle, et je pense que c'est comme ça, quand Jésus va revenir, avec apporter ce jugement, eh bien, on aura beau aller vers Pierre, ou vers Paul, ou vers Jacques, ou parler, ou essayer de crier, ou se faire entendre, mais laissez-moi vous dire, devant la voix du Seigneur, tu seras bien faible pour te faire entendre. Tu auras beau à crier, tu auras beau à présenter ton fils, tu auras beau à présenter ta fille, tu auras beau à faire les gestes que tu veux, mais devant la voix du Seigneur, devant le son de sa voix, tu seras bien faible. Vous comprenez? Même qu'il y aura 5000 personnes, même qu'il y aura 10 000 personnes, même qu'il y aura 30 000 personnes, quand le Seigneur parle, mais il n'y a que la voix du Seigneur. À un point, il nous dit, sa voix sera grande comme des grandes eaux. Imaginez-vous le bruit que ça fait. Regardez sur Internet et écoutez les bruits des chutes du Niagara. Écoutez, vous verrez qu'autour, on ne peut rien écouter, sauf ce bruit-là. Et la voix de l'Éternel, ça sera comme ça, tellement grand, tellement puissant, tellement amenant, eh bien, que personne ne pourra parler devant Jésus-Christ. Amen. Regardez, il y a quand même des versets bibliques. Je vous ai donné ma pensée à moi. Amen. Hein, c'est la pensée de Nicodème, ça ne regarde que moi. Mais ce qui prime, ce n'est pas la pensée de Nicodème. Ce qui prime, c'est la pensée de Dieu. Amen. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alors, regardez ce que j'ai pris dans les versets bibliques des psaumes. Amen. Ça commence du psaume, je ne vais pas vous lire tout, mais ça commence du psaume du chapitre 29, au verset 1 jusqu'au verset 11. Il parle justement de la puissance de la voix de l'Éternel. Regardez ce qu'il nous dit. Demain, regardez, psaume 29, au verset 3, il dit « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, regardez, le Dieu de gloire fait rende le tonnerre, l'Éternel est sur la grande eau. » Imaginez-vous la puissance que quand c'est Dieu qui donne ça. Mais ça va plus loin, regardez ce que ça va commencer à plus loin. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, même les cèdres du Liban. Les cèdres, c'est des arbres en vérité qui sont tellement hauts, on arrive à donner une dimension à ces arbres. Et la Bible nous dit seulement de la voix, moi ça serait impossible. Aujourd'hui, on va pas prendre un cèdre du Liban, on va prendre seulement le petit rosier qui est là. J'aurai beau à crier comme je veux, ben, je ne verrai pas bouger une feuille de ce rosier. Et la Bible me dit que la voix de l'Éternel est tellement puissante, majestueuse, broutier, que la voix de l'Éternel brise les cèdres. Alors comment que toi, tu veux crier plus fort que l'Éternel? Par contre, la différence d'aujourd'hui, c'est beau ça. La différence d'aujourd'hui, elle nous dit que quand un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend, il le délivre. Amen. C'est la différence. Je vous donne un peu les différences en même temps. C'est la différence d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, quand tu cries, l'Éternel t'entend. Ben, t'as beau être au sud du Niagara, t'as beau que les eaux recouvrent ta voix, t'as beau même à fermer la bouche, à seulement crier dans ton cœur, Jésus t'entend. Quand tu es malheureux, Jésus t'entend et il te délivre. Mais ça, c'est le aujourd'hui. Le aujourd'hui, c'est la grâce. Le lendemain, il ne t'écoutera pas. Vous comprenez? Parce qu'il vient faire une fonction que Dieu a établie. Amen. Amen. J'ai pris quelques points, mais il est déjà tard. 11h10. Vous arrivez à me comprendre là-dessus? Amen. Amen.
gloire à Dieu. Regardez. Un point que Jean remarque aussi, il remarque sa bouche. C'est quand même particulier. Jean remarque sa bouche et il dit, de sa bouche sortira une épée. Amen. Vous savez bien, vous savez bien que l'épée est le premier symbole de la parole de Jésus. Amen. Mais la différence, elle est là quand même. Là, il n'apporte pas en réalité la grâce. Vous entendez? Là, il n'apporte pas la grâce. Là, il apporte quand même le jugement final, il apporte quand même. Regardez ce qu'il dit. Le mot épée, en vérité, il y a deux traductions en grec pour le mot épée. Il y a le premier mot de l'épée en grec ça se prononce marchira. Ça désigne une épée courte. Vous allez me suivre, pourquoi je vous dis ça? Ça désigne une épée qui est courte. Amen. Et le deuxième mot, la signification en grec, ça symbolise une épée qui est longue. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Nicodème? La Bible nous dit que l'épée de Jésus, à ce moment-là, qui sort de sa bouche, elle est à double tranchant. Amen. Comme à ce moment-là, elle ne va pas venir juger une catégorie de personnes. Elle nous dit qu'il a posé ses pieds sur le mont des Oliviers, mais la parole qui sort de sa bouche, elle est pour le monde entier. Amen. Donc, elle va être courte pour Israël, parce que Israël vont reconnaître Jésus, mais c'est encore un autre point de l'Apocalypse. Ils vont reconnaître, donc elle est courte pour eux, la parole de Dieu, mais elle est longue parce qu'elle nous dit que la parole à ce moment-là, elle est pour le monde entier. Amen. Et j'arrive à retrouver ces deux symboles. Amen. J'arrive à retrouver ces deux symboles en ce moment. Et justement, la parole, elle est pour tout le monde. Amen. Vous comprenez? Cette parole qui sort, à ce moment-là, pour juger le monde, amen, elle sera pour le riche, pour le pauvre. Vous comprenez? Elle sera pour celui qui aura des belles maisons, et elle sera pour celui qui vit sur un pont. Elle sera pour tout le monde. Mais la parole, regardez ce qui vient aussi, l'épée, elle vient aussi pour ça. La Bible nous dit que l'épée, elle vient pour séparer. Et là, à ce moment-là, quand Jésus, il sort l'épée de sa bouche, il sort ce jugement, il accomplit ce jugement, il vient dans la fonction d'un juge, mais à ce moment-là, il prononce, comprenez, ce jugement qui vient. Il sépare. Il sépare, les ténèbres totalement et la lumière totalement. Vous comprenez? Il vient pour séparer. Il ne vient pas pour arranger, il ne vient pas pour te bénir, excuse-moi du mot, il ne vient pas pour te sauver, mais il vient aujourd'hui pour te séparer totalement de lui. Ça, c'est le jugement. Vous arrivez à me suivre? Amen. Quand il fait le mention de l'épée, l'épée, vous savez, aujourd'hui, quand on tranche quelque chose, il y aura toujours une partie qui est bonne et une partie qui est mauvaise. La Bible nous dit que cette partie qui est mauvaise, il nous parle du diable, il nous parle des faux prophètes, il nous parle des démons, il nous parle de ceux-là qui seront ceux-là qui auront en vérité accepté la marque de la bête, ceux-là qui auront refusé le nom de Jésus-Christ, ceux-là qui aujourd'hui sont rebelles à la parole. La Bible nous dit que ceux-là, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Et ils sont jetés, écoutez bien, ils sont jetés dans l'étang de feu ardent, écoutez bien, qui est l'enfer. Vous me suivez? Amen. Alors aujourd'hui, Jésus ne vient pas séparer, mais il vient ramener. Amen. Aujourd'hui, la grâce, elle ramène. Amen. Elle sépare ton péché pour que ta vie de sainteté soit ramenée à la grâce. La fonction de l'Apocalypse, c'est qu'il sépare totalement. Mais ce qui sépare, ce n'est pas le péché, là. Il nous dit qu'il te prend, corps, âme et esprit. Le corps sera, on verra, vous voyez, il y a beaucoup de points dans l'Apocalypse. Ce corps sera changé, hein, il sera plus charnel, il sera céleste, mais il prend ces trois fonctions et il les met dans les temps de feu. Vous comprenez?
C'est ça, c'est ça que Jean voit. C'est ce Jésus-là que l'apôtre Jean voit. On fait un peu plus loin, j'ai bientôt fini. Et c'est un bon point que là. C'est le dernier. Il nous dit qu'il voit son visage resplendir comme un soleil. Amen. Job nous dit, une fois j'avais lu ça dans le livre de Job, qu'on ne peut pas voir le soleil. Le soleil dans toute sa force, on ne peut pas le voir. Regardez, j'ai pris deux, trois exemples. Quand Saul de Tarse, il y a encore un homme pécheur, quand il rencontre ce soleil, quand il rencontre Jésus, à ce moment-là, il est tellement glorieux, tellement puissant, que Saul de Tarse n'en perd la vue. Vous imaginez un peu la puissance qui reflète le visage de Jésus. Il en perd la vue. Un autre exemple, quand Jésus va revenir, ne craignez rien, vous. Parce que si pour demain ce soleil va aveugler le monde entier, pour nous, c'est le soleil de justice. Amen. Amen. Ce soleil ne nous fera point de mal, mais saura nous éclairer au niveau qu'il faut. Amen. Vous comprenez? Ce soleil va éclairer nos pas pour l'éternité. Amen. Ce soleil ne me brûlera pas, moi, mais me donnera la chaleur qu'il faut. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans le soleil qui fait briller le jour, si Dieu lui-même l'a posé au millimètre qu'il faut. Vous comprenez? Eh bien, pour nous, ce soleil, il sera la fonction au millimètre qu'il faut pour nous. Amen. Mais pour les hommes, il sera aveuglé. Ils ne pourront pas voir cette gloire. Parce que pour voir la gloire de Dieu, comme Jean l'a vu, parce que Jean l'a vu, hein, pour donner toutes ces descriptions, et Jean l'a vu. On sait qu'il n'est pas tombé aveugle, Jean. Parce que quand il a vu ce soleil dans toute sa puissance, Dieu a mis le niveau qu'il fallait Amen. Amen. pour les yeux de Jean. Amen. Vous comprenez? Pour nous, c'est un soleil de justice, c'est notre justice à nous. C'est pas la justice d'un homme, mais c'est la justice de Dieu. Amen. Alors, je vous dis dernier point et on arrête en prix de Seigneur. Amen. Regardez, quand Jean il voit tous ces exemples-là, on a passé en vérité plein de points, mais bon, je pense que vous avez compris comment que Jésus va revenir. Amen. Amen. Il va revenir comme le roi des rois. Il va revenir glorieux. Il va revenir divin. Amen. Là qu'ils le verront, c'est celui-ci qui l'aura accepté dans toute sa grandeur. Amen. Amen. Regardez quand Jean il le voit, il nous dit qu'il est en bas comme mort. Imaginez-vous, si moi je vois demain Jésus comme ça, ben, Seigneur, je le comprends, Jean. Comprenez? Déjà sa ceinture du victorieux, là. Comment qu'elle va après explodir déjà sa ceinture. Ses cheveux, là, comme une couronne d'honneur, là. Amen. Sa voix, là, que personne ne pourra recouvrir. Ses pieds, là, d'une fonction du jugement, mais un jugement de justice. Son Amen. visage, en vérité, qui resplendira. Il va resplendir ma vie totalement. Amen. Gloire à Dieu. Mais il dit ne crains pas. Et ça c'est pour vous et moi, ça mes frères et sœurs. Ne crains pas. Il pose sa main droite sur lui. Et il dit ne crains point. Vous savez, tant qu'on est en fait devant Dieu sur la main de Jésus, ben notre vie n'est pas en danger. Parce qu'on est recouvert de la main de Jésus. Amen. Il dit ne crains pas, Cliff, ne crains pas. Amen. Ne crains pas parce que quand je suis avec toi, tu ne crains rien. Amen. Mais sœurs, ne craignez pas. Ah, ce béni. Quand il y a la main de Jésus, on ne peut pas craindre. Amen. Il dit, qui vous ravira de ma main? C'est vrai, Jésus. Qui vous ravira de ma main? Oui, Seigneur. Et oui, il pose sa main là. Parce que quand il pose la main sur nous, même le diable avec tous ses démons et toute cette puissance, ne pourra pas nous ravir de sa main. Amen. À Amen. condition qu'on a une vie de sanctification, une vie, en vérité, Oui, écoutez, Seigneur, oui. une vie honnête, une vie vraie avec Dieu. Oui, Jésus. Je crains rien parce que je suis avec Dieu. Amen. Amen. Regardez, je vous donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, j'avais marqué ça il y a très très longtemps. J'avais marqué ça. Il y a des hommes avant Jean
Ils ont tombé, comme genre, quand ils ont vu Jésus, ils tombent comme morts. Regardez, il y a eu Abraham. Je vous donnerai tous les versets. Il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Aaron, il y a eu Josué, il y a eu Gédéon, il y a eu David, il y a eu Job, il y a eu Isaïe, Ézéchiel, Zacharie, Pierre, il y a eu Paul. Il y a eu Paul, c'est tous ces hommes-là, là, que quand ils ont vu la gloire de Dieu, quand ils ont vu la gloire de Jésus, et bien devant la gloire de Jésus, ils n'ont pas pu rester. Ils n'ont pas pu rester normal. Ils n'ont pas pu rester avec pleine force. Ils n'ont pas pu rester debout et parler à Jésus. C'est des hommes, pourtant, tous des hommes de Dieu, irréprochables. Et bien devant la gloire de Dieu, ils tombent à genoux comme morts. Amen. Et Zacharie, lui, il a un petit point en plus. Il en a été troublé. Vous comprenez? Que quand il voit que Jésus lui parle, il en a été troublé de la personne de Jésus. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur, je n'irai pas plus loin. Hein, ça fait, voilà, c'est... J'ai pas la capacité de vous donner plus. Je m'excuserai, mais j'espère que vous avez compris. Amen. Quand Jésus va revenir, il ne reviendra pas comme l'agneau, il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. On prie le Seigneur, demandez à...